Aujourd'hui, on va faire une recette normande, à savoir un poulet valet d'auge. Pour ce faire, une garniture aromatique avec 2 ou 3 échalotes, une carotte, un blanc de poireau et un petit bouquet garni. Voilà. Une belle volaille, bien entendu, environ 80 g de beurre, un demi-verre de calvados, l'alcool local, bien entendu, une bouteille de cidre bouché, du sel, du poivre, de l'huile, de la crème fraîche d'Isigny, donc la crème fraîche normande, 2 jaunes d'œufs, et puis comme accompagnement, on aura besoin d'environ 250 g de champignons de Paris. Alors on va commencer par découper la volaille. Une fois que la volaille est découpée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'assaisonner, donc généreusement, avec du sel, du poivre. Ça va donner du goût, de la saveur. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, bon, je vais le laisser dans un coin. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de découper la garniture aromatique en petits morceaux. Voilà, la garniture aromatique est prête. Donc voilà, l'échalote en petits morceaux, le poireau, ainsi que les carottes, grossièrement coupées. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai mis de l'huile à chauffer, et ce qu'on va faire, c'est y ajouter un morceau de beurre, et on va faire revenir nos morceaux de poulet pour qu'ils aient une belle couleur, pour qu'ils soient bien dorés. Alors, j'ai mélangé de l'huile ainsi que du beurre, donc ça va permettre au beurre de ne pas brûler trop vite. Et donc, ça va permettre aussi au beurre de bien imprégner la volaille pendant la cuisson. Les morceaux de poulet sont en train de dorer dans le beurre. Donc je vais les retourner régulièrement jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une belle couleur. Voilà, le poulet a une belle couleur, il a bien coloré. Donc maintenant, c'est le moment d'ajouter la garniture aromatique. Et les échalotes. Et on va faire revenir tous ces légumes avec le poulet pendant quelques minutes. Ensuite, ce qu'on fera, on enlèvera les morceaux de poulet, on les débarrassera, on les réservera dans un plat, et puis on enlèvera tous les morceaux de légumes pour garder le poulet et les arômes, bien entendu, qui se seront, comment dirais-je ça? Ensuite, on débarrassera le poulet dans un plat et on enlèvera la garniture aromatique pour ne garder que les arômes et le poulet. Voilà, le poulet est bien revenu avec la garniture aromatique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va délicatement débarrasser le poulet dans une assiette. Voilà. Hop. Voilà. Et on va enlever la garniture aromatique du plat et on va dégraisser. Ensuite, on remettra notre poulet dedans. Voilà. Allez. Donc on a tous les sucres qui sont en dessous, de toute façon. Donc, le goût reste dans la casserole. Je remets mon poulet dans ma marmite. J'ai dégraissé, j'ai enlevé la garniture aromatique, donc maintenant je vais flamber avec le calvados qu'on a préparé tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va donner un bon goût encore à notre volaille. Et ensuite,
Et ensuite, on va lui rajouter tout simplement le cidre. Et on va la laisser cuire encore environ 40 minutes à feu moyen. Parfait. Et on va avoir des arômes absolument terribles. Et j'ajoute le cidre. Voilà, à peu près 75 centilitres. À quelque chose près, il reste une lichette pour moi. Voilà. Donc, je vais ajouter le bouquet garni. Hop. Et puis, je vais couvrir, puis je vais laisser cuire à feu moyen environ 40 minutes. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes champignons. Alors, le poulet est en train de cuire, tranquillement, à couvert, à feu moyen. Donc là, j'ai préparé une casserole et le reste de beurre qu'on n'a pas utilisé. Et hop, dans la casserole. Et maintenant, je vais pouvoir y mettre mes champignons et les faire revenir avant de les utiliser avec le poulet. Donc voilà, maintenant je vais les couvrir, ils vont rendre leur eau de végétation, elle va s'évaporer. Et nos champignons, ils vont avoir un super goût de beurre là aussi. On est en Normandie, donc la Normandie c'est crème et beurre. Alors on est à 30 minutes de cuisson, donc moi j'ai préparé les champignons, donc c'est le moment de les ajouter au poulet. Voilà. On va les remuer un petit peu. Et puis on va les laisser cuire encore une dizaine de minutes avec notre poulet. Ensuite, on arrêtera la cuisson, on retirera le poulet et les champignons et on fera notre sauce pour lier le tout et on aura terminé. Le poulet est cuit. Donc on va l'enlever tout simplement du plat. Hop. Alors je vais sortir un outil un peu plus approprié. Donc avec les champignons, tout ça. Voilà. Alors on peut manger à 4-5 quoi, sur un poulet. Donc ça va faire un bon petit plat. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est la sauce pour lier justement notre sauce. Donc on va prendre 3 belles cuillères à soupe de crème fraîche. De la bonne crème fraîche d'Isigny de Normandie. On va y ajouter nos 2 jaunes d'œufs. Et on va leur mettre un petit coup de feu. Hop. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'additionner au reste de sauce qui est dans la cocotte. Et on rebattra encore une fois. Alors bien sûr, il faut le faire hors du feu. Parce que si vous le faites sur le feu, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire cuire le jaune d'œuf. Et si vous faites cuire le jaune d'œuf, ça ne va pas être tout à fait pareil. Voilà. On rajoute un petit tour de moulin à poivre. Enfin, 1, 2 ou 3, suivant le goût. Et un peu de sel. Il ne nous reste plus qu'à napper le poulet avec notre sauce. Et ça devrait être assez sympa quand même.